Bonjour, merci d'avoir fait confiance à VTC France, votre meilleure formation VTC de France. Réglementation des taxis. Les taxis bénéficient d'un régime juridique spécifique qui leur confère des droits exclusifs en contrepartie d'obligations strictes. Autorisation de stationnement, licence de taxi. Les chauffeurs doivent réussir un examen professionnel et faire une demande d'une autorisation de stationnement, ADS, aussi appelée licence de taxi. Cette demande doit être renouvelée tous les ans. Cette autorisation est liée à un secteur géographique précis, commune, agglomération, etc. La possession d'une autorisation de stationnement constitue le pilier de cette réglementation, créant un numerus clausus qui limite le nombre de véhicules autorisés sur un territoire donné. Grâce à cette ADS, le chauffeur a le droit de stationner sur la voie publique et de prendre des clients sans réservation. C'est ce qu'on appelle le droit de maraude. Elle est délivrée par le maire dans les communes hors Paris, par le préfet de police pour la capitale. Cette autorisation doit être affichée de façon visible à l'intérieur du véhicule pour pouvoir être contrôlée à tout moment. La maraude. Les taxis peuvent prendre des clients à la volée, c'est-à-dire sans réservation préalable, dans la rue, en stationnement ou dans des stations spécifiques. La circulation, ADS, autorisation de stationnement. Les taxis peuvent circuler et stationner sur la voie publique à la recherche des clients. Ils peuvent emprunter les couloirs de bus. Tarification. Les tarifs des taxis sont réglementés par l'État. Un compteur de taxi doit être utilisé pour calculer le prix en fonction du trajet, de l'heure ou de la distance parcourue. La tarification réglementée assure une protection du consommateur et une concurrence équitable entre les professionnels. Véhicule. Le véhicule doit respecter des normes strictes en matière de sécurité, d'entretien et de confort. Il doit également afficher le signal lumineux taxi et avoir un taximètre homologué et des plaques d'immatriculation spécifiques. Licence. Les taxis doivent disposer d'une licence de taxi délivrée par la municipalité et ces licences sont limitées en nombre dans chaque région. Assurance. Les taxis doivent être assurés pour transporter des passagers contre rémunération. Obligation pour exercer le métier de taxi. Pour exercer en tant que chauffeur de taxi en France, voici le matériel nécessaire. 1. Taximètre ou compteur horokilométrique. Appareil homologué, scellé par un organisme agréé. Sert à calculer automatiquement le tarif en fonction du temps et de la distance. Doit être visible par le client, généralement installé sur le tableau de bord. 2. Imprimante ou dispositif d'édition de notes de course. Elle permet d'imprimer un reçu au client sur demande. Elle mentionne le prix, la distance, l'heure, etc. Plaque lumineuse taxi sur le toit. Quand le taxi est libre, la plaque est allumée en vert. Quand le taxi est occupé, la plaque est allumée en rouge. Cette plaque doit être homologuée et connectée au taximètre. CAC, plaque d'identification du taxi. Numéro d'autorisation de stationnement, ADS, apposé à l'extérieur du véhicule. Voici les documents qu'un taxi doit avoir dans sa voiture. 1. Le permis de conduire. 2. L'attestation préfectorale d'aptitude médicale. Carte d'artisan ou copie du contrat de travail. 4. Copie de l'ADS, autorisation de stationnement. Elle doit être affichée à l'intérieur du véhicule, visible des passagers. 5. Le macaron autocollant, vignette tarifaire. Il doit être affiché à l'intérieur du véhicule, visible à l'avant et à l'arrière. Il indique les tarifs réglementés, fixés chaque année par arrêté préfectoral. 6. Dispositif de paiement par carte bancaire, obligatoire depuis 2015. Il doit être fonctionnel et visible par le client. Le refus de paiement par CB peut entraîner une amende. 7. Carnet de métrologie, carnet d'entretien du taximètre. Remarque, seul le taxi peut effectuer des transports conventionnés avec l'assurance maladie. Cela signifie que pour bénéficier d'un remboursement, les patients disposant d'une prescription médicale doivent obligatoirement faire appel à un taxi conventionné. L'examen du certificat de capacité professionnelle de taxi. L'accès à la profession de chauffeur de taxi est conditionné par l'obtention du certificat de capacité professionnelle, délivré après un examen rigoureux organisé par les chambres de commerce et d'industrie. Cet examen évalue les compétences théoriques et pratiques indispensables à l'exercice du métier. Les épreuves théoriques portent sur développement commercial,
Réglementation nationale spécifique au VTC. Réglementation du transport des T3P. Gestion, comptabilité, sécurité routière, français-anglais. Tandis que l'épreuve pratique évalue les capacités de conduite et la qualité de la relation client. Elle évalue votre conduite et sécurité, relation client, facturation d'une course, connaissance du territoire, itinéraires optimaux, localisation des sites importants. La réussite à l'ensemble de ces épreuves garantit un niveau de professionnalisme élevé.